tout ce qui est ancienne mode, simple. On ne veut pas. On veut des trucs modernes. Avec des hauts talons. C'est super. Comme j'ai super wax, super ceci, super ça, super talon. Super talon ya koleka. Pour devenir un super démon. Branham dit maintenant, vous devez pratiquement être en super forme pour marcher avec. Tout est devenu comme de la folie pour moi. Tout ce que les gens font aujourd'hui. Les levées du soleil. Elle dit Kingdom passa par là. Vous savez quel genre de souliers les gens portaient il y a 35 ans? Une dame passa par là portant une très grosse paire de chaussures comme celle qu'on porte aujourd'hui. Des souliers à haut talon. Et elle passa par là et je lui dis, attendez une minute, ma soeur. Vous ne pouvez pas marcher sur la grande route avec ça. Et je lui dis, vous ne pouvez pas faire ça. Cette femme s'est entêtée. Elle a regardé avec dédain. Et elle est partie. Toi, tu exagères un peu. Moi, je suis pentecôtiste. Je parle en langue. Je vais aller au ciel. Branham dit que tu n'arriveras pas. En dandinant et puis tout ça. Et puis, pim. Elle est tombée par là avec des cris amers. Le même prophète vous dit encore, mes sœurs, vous ne pouvez pas marcher sur cette grande route avec ça. C'est pas correct. Cette femme au talon, Dieu dit, voici Moïse. Tu as été un fidèle serviteur. Et toutes ces belles citations. Et tu ne laissais pas frère Branham dire encore la même chose. Une jeune femme marche dans la rue. Cette jeune femme vient en tortillant toutes les formes de son corps. Elle marche avec des chaussures à haut talon. Il est moulé dans sa robe qui fait ressortir les devants et les derrière. Sa robe est à ce niveau au-dessus des genoux. Savez-vous que la Bible dit qu'elle agirait ainsi? La Bible dit qu'elles agiraient comme ça. Elles accomplissent la parole. Mais vous êtes l'épouse de Jésus-Christ. Vous devez vous habiller correctement. Soyez des femmes humbles. Des jeunes filles humbles. Quand la parole de Dieu vous dit une chose, ne raisonnez pas. Obéissez. Écoutez ce que dit la parole. Et Dieu va vous bénir pour ça. Quand vous obéissez à la parole. Mais quand vous vous entêtez, entêtez. Mais après, ça va être dur. Ça va être difficile. Dieu cherche des femmes qui écoutent, des femmes qui obéissent, des jeunes filles qui croient à la parole. Même si ça me dit, bon, je dois mettre ça de côté. Je mets ça de côté. Bon, s'il faut vendre, allez vendre. Je vais acheter des souliers à paire basse là. Lokola ya pasteur. Bon, il y a pasteur. Il y a Mikoussé. Notre Seigneur, pour ton salut, regarde ce qu'il a fait.
Il a compris que pour le salut de mes enfants, je dois quitter le ciel. Je dois descendre. Je dois porter la chair humaine. On va me taper. Quel sacrifice! Mais parce qu'il t'aimait, il a accepté ça. De laisser la gloire, de descendre, de marcher. On l'a tapé. C'est parce qu'il t'aimait. Et moi, si j'aime mon Seigneur, tout ce qu'il me demande, je veux le faire. Si je dois abandonner certaines choses pour plaire à mon Dieu, je veux le faire. Parce que je l'aime. Alléluia. Alléluia. Alors maintenant, tout ça c'est la rédemption. Dieu est en train de nous ramener à ce que nous étions. Les livres Apocalypse chapitre 5, nous avions vu que c'est les livres de la rédemption. C'est le plus beau chapitre de la Bible. Dans les livres de l'Apocalypse. Parce que si Apocalypse 5 n'était pas là, nous serions tous perdus. Même Paul serait perdu. Adam serait perdu. Même Pierre serait perdu. S'il n'y avait pas Apocalypse 5. Vous allez me dire, mais non, pasteur, il avait déjà le Saint-Esprit. Je vais vous le montrer. Pourquoi Jean a pleuré? Jean a pleuré. C'est parce qu'il a vu que s'il n'y avait personne pour prendre ce livre, tout serait perdu. Les plans de la rédemption, nous serions tous perdus. Parce que même si tu achètes quelque chose, tu achètes une voiture, tu vas donner la dot chez une femme. Mais si cette voiture, tu ne viens pas la réclamer, et qu'on sait que c'est pour toi, on l'a conçu pour toi, on l'a fabriqué selon tes désirs à toi. Qui va l'acheter? Qui va la prendre? Parce que toi, tu as voulu que cette elle soit fabriquée comme ça, comme ça. Je vous ai lu dans le message Apocalypse 5 que c'est la rédemption dont on nous parlait ici. Laisse-moi lire dans 70 semaines de Daniel. Oh, c'est bon si vous avez des femmes qui obéissent à la parole. Vous êtes presque dans un ciel. Parce que nous souffrons à cause d'une femme qui a désobéi. Et si vous avez une femme qui obéit, c'est vraiment le ciel. Ah, c'est merveilleux d'avoir des sœurs qui obéissent. Paragraphe 51. Maintenant, notre parent reçoit un livre de la rédemption scellé de 7 sceaux de la main du propriétaire originel. Nous avons vu que le propriétaire originel, c'était qui? Ok, Dieu lui-même. Merci beaucoup. C'est que le prophète dit Dieu lui-même. Et l'agneau vint. Il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Qui était l'agneau? Qui est venu prendre le livre? C'est le Rédempteur. Notre parent rédempteur. Le parent de l'église.
qui est venu pour racheter Israël. Mais avant de racheter Israël, comme l'histoire de Boaz, nous voyons que avant de racheter Naomi, il va d'abord se marier avec Ruth. Nous allons approfondir cela ce matin. Et le prophète de Dieu dit, bon, nous avons vu qu'il était notre parent rédempteur, qu'il a pris les livres de la main du propriétaire. C'est un titre de propriété pour la rédemption. C'est un titre de propriété. Le titre incontestable qui donne droit à la vie éternelle. C'est un titre. En plus, c'est un titre de propriété incontestable. En effet, Dieu avait exigé la vie en échange de la mort dans le jardin d'Éden. Jésus le juste, il est mort. Il a pris un titre de propriété. Il a brisé les sceaux. Il a révélé ce qu'il y avait dedans. Et il a donné à son peuple l'héritage qui lui appartenait. Il vous remet l'héritage. La vie éternelle dont il avait hérité par ce qu'il avait fait. Sa propre vie. Il nous l'a transmise au calvaire. Jésus-Christ. Branham dit, dans l'Ancien Testament, on ne pouvait pas garder une propriété en sa possession pendant plus de 50 ans. Son propriétaire originel ne pouvait pas en être privé pendant plus de 50 ans. Le 40e jour, Jésus a payé le prix. Le 50e jour, la rédemption et la puissance appartenaient à l'église. Et qui avait été, les choses qui avaient été perdues dans les jardins d'Éden ont été rachetées et nous ont été envoyées sous forme de gages par le baptême du Saint-Esprit. Le 50e jour, nous avions pris le rouleau. Nous avons vu que le rouleau avait été remis dans sa main. Jérémie 32. Son cousin Anamaël lui avait laissé un héritage. Il est parti en captivité. Et en captivité, le rouleau avait été conservé dans un vase de terre. Ce qui montre là où se trouve la puissance de Dieu. Les rouleaux et les secrets de Dieu se font connaître dans les cœurs. Notre plan de la rédemption, lui aussi a été conservé dans des vases de terre. Le nom de Jésus et la révélation. Tout ça c'est pour nous montrer que la rédemption, il est venu pour nous remettre le titre de propriété. Dans Apocalypse, dans la brèche, Frère Branham dit, pourquoi Jean a pleuré? Pourquoi Jean a pleuré? Pour vous montrer l'importance de ce temps de la fin. Paragraphe 156. Est-ce que vous lisez un peu ces livres à la maison? Hein? Levez un peu la main ceux qui lisent. Bougez un peu, mais c'est le journaliste là-bas qui est en train de dormir.
Hein? Si toi tu étais en train de faire ton émission là, tu vois un auditeur en train de dormir. Soki yo ozalaki kosalaka émission na yo pe omoni motomoko azali kolanda zo kolala. Telemanan. Avec une belle cravate, un costume comme ça. Tu fais ton émission là et tu vois à celui à qui tu parles. Émission na yo wana omoni moto za kolobana za kolala. Ça veut dire que ton émission, ça ne l'intéresse pas. Hein? Est-ce que ce n'est pas ça? Est-ce qu'il y a une émission qui vous intéresse, toi tu peux dormir? Bon, asseyez-vous. Vanda. Paragraphe 156. Qui lisent un peu, qui ont les livres de cette à la maison? Levez-vous un peu que je vois. Ceux qui ont ces livres à la maison. Asseyez-vous. Maintenant, qui lisent? Levez-vous un peu ceux qui lisent. C'est vrai ça? Tu vois qu'il y en a beaucoup qui ne lisent pas. Asseyez-vous. Mais vous ne lisez pas ça. Qu'est-ce que vous lisez à la maison? Hein? Si vous saviez seulement ce que ça signifie ces choses. Si vous le saviez. Vous allez courir, aller chercher l'argent et tout ça. Mais vous ne savez pas que l'argent que où vous courez, vous cherchez là, le mystère, le secret, c'est ces livres ici. C'est parce que le diable vous trompe. Il vous dit allez courir, laissez ça en bas. Et vous allez courir, vous allez vous fatiguer et tu n'auras rien. Ok. 156. Il a vu quelqu'un qui était assis sur le trône avec ses livres dans sa main, dans sa main droite. Et puis dans ce livre, il y avait un titre de propriété pour la rédemption. Il était scellé de 7 sceaux. Celui qui était là, il tenait ce livre dans sa main. C'était le livre de la rédemption. Les titres de propriété incontestables. Alors un ange s'est avancé, un ange puissant, qui proclamait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir les livres, de prendre les livres, qui pouvait ouvrir les sceaux, qui pouvait ouvrir ces livres. L'ange demandait cela. Jean l'a vu. Et il disait maintenant: qui est digne? Mais celui-là, disait l'ange, voilà les livres de la rédemption. Voilà les plans de la rédemption. Voilà le seul moyen pour vous d'être racheté. Car voilà les titres de propriété pour la rédemption des cieux et de la terre
tout entier. Botala bokanda na bonkolo ya lisiko pona lola pe mokili mobimba. Il est dans mes mains. Ezali kati na loboko na ngai. Qui est digne de venir prendre? Nani abongi pona koya kokamata yango? Pour racheter et les cieux et la terre. Pona kosikola na lola na mokili. Qui est capable de venir? Nani asana makoki ya koya? Que celui-là qui est capable veille bien s'avancer. Oyo asana makoki apusana. Qu'il parle maintenant ou qu'il se taise à jamais. Alo basika watu avanda kimia pona libela. Que celui-là s'avance pour réclamer ses livres. Ete moto wana bongi apusana pona kosenga mokanda oyo. Qui est digne? Nani abongi? Qui est capable? Nani asana makoki? Pour prendre ses livres. Pona kokamata mokanda oyo. Pour racheter le ciel et la terre. Pona kosikola lola pe mokili. Pour racheter tout ce qui était perdu. Pona kosikola nyonso ebungaki. Celui qui est capable et qui s'avance. Oya asana makoki apusana. Et Jean regarda. Il n'y eut personne dans le ciel. Il n'y eut personne sur la terre. Il n'y eut personne sous la terre. Qui avait vécu et qui soit mort. Qui fut trouvé digne? Aucun homme ne fut trouvé digne. Depuis Adam jusqu'à la fin, en passant par tous les apôtres et tous les prophètes et tous les restes, on n'a trouvé personne. Depuis Adam jusqu'à la fin, personne. En passant par les prophètes, Noé, Joseph, personne. Joseph, Jacob, Jérémie, Moïse, n'importe qui. Les apôtres, on passe par là jusqu'au temps de la fin. On demande Branham, est-ce que tu es capable? Lui aussi, il était loin là-bas. Il dit si Joseph ne peut pas s'approcher et moi. Tout le monde, il n'y a personne. Personne dans le ciel, personne sur la terre. Personne qui ait vécu. Moïse, Élie était là. Moïse était là. Tous les apôtres étaient là. Tous ceux qui étaient morts. Tous les saints. Job, les sages. Ils étaient tous là et personne n'était dit. Même les regarder. Encore moins de les prendre. Pour en briser les seaux. Maintenant, qu'est-ce que le pape et tout cela? Où est notre mérite personnel? Nous ne sommes rien. Il a demandé aux parents rédempteurs de s'avancer. Ce n'est pas que les anges étaient là. Gabriel était là. Mais seulement, il fallait que ce soit un parent. Celui qui était perdu, le maître qui était perdu, c'était l'homme. Le parent rédempteur devait être un homme. Il fallait que ça soit un parent. Et rappelez-vous, Jean a dit aucun homme. Pas un ange, pas un séraphin. Eux n'avaient pas péché. Ils étaient dans une classe à part. Et ils ne sont pas concernés par la rédemption.
Les anges qui sont tombés, Dieu n'est jamais allé les chercher. Les autres qui sont restés, ils ne sont jamais tombés. Ceux qui sont tombés, Dieu n'est jamais allé les chercher. Ceux qui sont restés, ils ne sont jamais tombés. Mais la rédemption concerne l'homme. Il fallait un parent rédempteur. Aucun homme. Et Branham dit, pourquoi il n'y avait personne? Parce que tous, ils sont nés par le sexe. Pourquoi aucun homme ne pouvait s'avancer? Aucun homme, parce que tous les hommes sont nés par le sexe. Alors personne n'était digne. Tu viens dans le monde par le sexe, tu es un pécheur. Tu as droit à la rédemption. Branham dit que le seul qui n'était pas venu par le sexe, Adam, mais lui aussi il est tombé dans le sexe. Il a pris sa femme par le sexe. Il a eu Abel par le sexe. Donc lui aussi il a besoin de la rédemption. Mais on cherchait quelqu'un, un parent rédempteur qui pouvait racheter l'homme. Branham dit paragraphe 157. Non, ça j'ai déjà lu. Paragraphe 173. Et Jean a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Jean a cherché partout. Sur la terre, il a cherché sous la terre. Il n'y avait personne. La création et tout était perdu. Tout était perdu. Qui est digne de prendre ce livre? C'est le titre de propriété. C'est le plan de la rédemption. C'est dans ce livre que tous les secrets pour ramener le monde à ce qu'il était au commencement. Le titre qu'Adam avait dans le jardin d'Éden. Le titre de propriété, il est ici. Qui est capable de venir? Personne n'était dit. Aucun apôtre, aucun prophète, aucun homme n'était digne. Paragraphe 124. Qui était innocent? Tous les hommes étaient nés sexuellement par le sexe. Et le seul qui ne l'était pas, il a perdu le droit à la vie éternelle et à être roi sur la terre. Et c'était Adam. Et comment il est tombé? C'est parce que lui aussi, il est allé, il a couché avec Ève, il a utilisé le sexe, il a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et lui aussi il est tombé. Lui aussi il a besoin de la rédemption. Mais maintenant qui? À part lui Adam, il n'y avait personne d'autre. La seule personne qui ne l'a pas été, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Branham, il est né par le sexe. Son papa et maman sont là. Charles Branham. Et sa maman, elle s'appelle comment?
Lui aussi, il est venu dans le monde par le sexe. Comme il est venu par le sexe, il a besoin d'un rédempteur. Il a besoin de quelqu'un pour le sauver. Parce que le péché, c'est le sexe. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Branham me dit, qui est au milieu du jardin, c'est le sexe. Il n'y avait pas un arbre dans le jardin. C'était le sexe. Quand tu viens dans le monde par le sexe, tu es un pécheur. Tu as besoin de la rédemption. Il faut qu'il y ait un pararédempteur. Et la seule personne qui pouvait le faire, Branham nous dit, c'est qui? C'est qui? Maintenant remarquez. Branham continue. C'est ici que j'aimerais élever mon Jésus. J'aimerais l'élever. Lui dire qu'il est incomparable. Il est incomparable. Son nom est au-dessus de tout nom. Il est incomparable. Alléluia. Alléluia. Quand il sera élevé, tout le monde qui regardera à lui seront sauvés. Alors le prophète de Dieu dit, Dieu exigeait un pararédempteur. Il fallait qu'il soit un être humain. La loi exigeait un pararédempteur. Il ne pouvait pas prendre un ange. Il lui fallait un homme parce que nous n'avons aucun lien de parenté avec les anges. Nous sommes parents entre nous les humains. L'ange n'est jamais tombé. C'est un être d'une espèce différente. Il a un corps différent. Il n'a jamais péché. Il est différent. Est-ce que vous me suivez? Ça c'est le prophète qui parle. Et tous les hommes de la terre étaient nés par le sexe. Et maintenant vous devez bien le voir. Car c'est là que c'est venu. C'est là que le péché a commencé. Alors vous voyez ce qu'il en est. C'est là qu'elle entre en ligne de compte. Votre sémence du serpent. C'est là le péché. Quand l'homme a péché, la punition, toi femme, parce que tu as péché, pour accoucher, tu auras beaucoup de douleurs. Pourquoi Dieu n'a pas frappé la bouche de la femme? Parce que si c'est manger, hein, la maman quand l'enfant vole, hein, elle va prendre les mains. Maboko na yo kakate. Ta bouche ici, tes mains ici. Otambola kamingi makolo. Papa makolo yo kakate. On frappe les pieds. Et Dieu ici, il ne frappe pas les pieds, il ne frappe pas la bouche, il frappe le sexe. C'est là où il y a le péché. Et c'est pourquoi aujourd'hui, comme on est dans les temps de Satan, c'est pourquoi le sexe est glorifié aujourd'hui. Les jeunes sont dans le sexe. La publicité, le sexe. Hein, tout ça, la femme veut devenir nue. Pourquoi? Parce que c'est ça le péché originel. Et c'est là où les gens tombent encore aujourd'hui.
Partout, c'est les sexes, c'est les sexes, c'est les sexes partout. Mais notre parent rédempteur, Branham me dit maintenant, on exige un parent rédempteur. Et le parent rédempteur devait naître de la race humaine. Et Branham me dit, nous voilà donc dans une impasse. Qui est digne? Qui est digne? Qui est digne? Mais Branham me dit, je vais vous faire entendre le son de la trompette. La naissance virginale nous a donné les produits. La naissance virginale nous a donné les parents rédempteurs. Nul autre que Dieu Tout-Puissant. Il est devenu Emmanuel. L'un d'entre nous. Le parent rédempteur. Emmanuel. Il a été trouvé. C'est lui, Jésus-Christ. Le parent rédempteur. Il est de la famille humaine. Quand on demandait qui est dit, personne n'était dit. Mais on dit que un agneau, l'agneau qui était immolé, et c'est celui-là qui est sorti. Qui était l'agneau? Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Branham dit, Jean n'avait pas remarqué cet agneau avant. Vous savez, il n'avait pas été question de lui avant. On a cherché. On ne l'avait vu nulle part. Mais les voilà qui s'avancent. D'où vient-il? Il est venu du trône. Alléluia. Alléluia. Il était là. Derrière celui qui disait qui est dit. Il était derrière le Père. Branham dit, sur le trône depuis sur lequel il était assis. Depuis qu'il avait été immolé, qu'il est ressuscité, il s'est assis à la droite de Dieu pour intercéder. L'homme Jésus qui est monté là, c'est lui le parent rédempteur. Notre parent, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est lui qui est mort, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est l'homme. Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Branham dit, quand Jésus mourit à la croix, à Gethsemane, le Père, la colonne de feu qui était à l'intérieur, il est sorti. C'est pourquoi Jésus a crié, mon Père, mon Père, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi? Parce qu'un homme né d'une naissance virginale, pas par le sexe, mais il devait venir par la femme. Parce que tout être humain vient par la femme. Et lui aussi est venu par la femme. Mais lui, il était la parole. La parole est devenue chair. Et quand il est mort, Jésus est monté. Pendant que les anges regardaient, les anges, pendant que les hommes regardaient, les anges ont dit, c'est Jésus.
que vous voyez, qui s'en va, il reviendra de la même manière. C'est Jésus-là, quand il est monté, ce corps-là est allé au ciel. Le souverain sacrificateur, il est allé dans le lieu très saint. Ce corps-là est allé s'asseoir sur le trône. Alléluia. Alléluia. Comme un mémorial pour notre intercession. Et nous voyons Étienne qui regarde. Il dit, je vois le ciel ouvert. Je vois Jésus assis à la droite de Dieu. L'homme Jésus-Christ. Et quand on cherche qui est dit, c'est l'esprit. C'est le Père qui dit qui est dit. Qui est dit? Un homme qui soit dit. Quand on a regardé, il n'y avait personne. Moïse ne pouvait pas. Joseph ne pouvait pas. Paul ne pouvait pas. Branham ne le pouvait pas. Il ne le pouvait pas. Et voilà que l'agneau de Dieu, il sort là. L'homme Jésus-Christ. L'homme Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Il sort là. On voit là du sang qui coule. Le sang ne coule pas du Saint-Esprit. Le sang coule d'un homme. Alléluia. Alléluia. Alors il sort là. Jean, le vieillard avait dit, les lions de la tribu de Juda, la racine et le rejeton de David. L'homme là qui sort, Jésus-Christ, c'est le fils de David. Il est né dans la maison de David. Il vient de la maison de David. Alléluia. Alléluia. Il sort là. Oh, quand il est sorti, le père regarde. Il dit, il n'y a personne qui est pour contester. Personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour contester? Personne n'était dit. Alors il s'avance. Il prend le titre de la rédemption. Il prend le titre de la rédemption. Quand il a pris, tout le monde ont crié, à toi, à toi l'honneur. Alléluia. Alléluia. Je voyais Joseph. Alléluia. Alléluia. Kolo Yesu pambola pambula Yesu nabiso pambola ye. Moïse disait pambola ye. Toutes les mains pambola ye. Pambola ye. Alléluia. Alléluia. Toutes les créatures, les arbres aussi, Pambolaye, les animaux là-bas, Pambolaye. Oh, élevez-le mes amis. Il est mon rédempteur. Il est mon sauveur. Il est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Alléluia.
Quand il a pris, la Bible le dit, tous ceux qui sont dans le ciel, tous ceux qui sont sur la terre, tous ceux qui sont sous la terre, même la mer, quand la mer a entendu ça, regardez quand Jésus est mort, le soleil a eu honte. La lune a eu honte. Les étoiles ont eu honte. Nous n'allons pas briller pour voir les rédempteurs, pour donner l'occasion aux pécheurs avec mon soleil, pour leur donner l'occasion de voir mon sauveur, mon rédempteur, mon créateur, mon Dieu, qu'on puisse voir sa nudité. Je ne brille pas. Et c'était devenu noir. Et les hommes cherchaient, mais où est-ce qu'il est? Ils ne pouvaient pas le voir. Le soleil a refusé. La lune a refusé. L'éclat du soleil a refusé. Mais maintenant que c'est la rédemption, je crois que ce jour-là, le soleil a brillé d'une manière extraordinaire. À lui la gloire. À lui l'honneur. Alléluia. Alléluia. Il est sorti là. Et il a pris les livres. Et Branham dit, s'il n'avait pas pris ces livres, s'il n'avait pas pris ces livres, voilà un agneau. Il avait été immolé, hein, pour faire valoir les droits à la rédemption. Hein, il s'avance pour prendre maintenant possession de ses droits. Il s'avance. Il avait accompli l'œuvre des parents. Il était descendu. Il s'était fait homme. Il était mort. Il a accompli l'œuvre de la rédemption. Le voilà maintenant qui arrive réclamer ses droits pour lesquels il a été immolé. Il était devenu parent de l'homme pour les racheter. Ah, il a fait ça. Et souvenez-vous, cela s'est produit au 7e âge de l'Église. Dans ces derniers jours, quand les mystères de Dieu sont révélés. Alléluia. Alléluia. S'il n'avait pas pris ce livre, Branham dit, nous serions tous perdus. S'il n'avait pas pris le livre, Branham dit, paragraphe 291, alors que toute la création soupirait et que personne ne savait quoi faire, Jean pleurait. Il pleurait. Personne n'était digne pour prendre ces livres. Laissez-moi lire. Ok. Paragraphe 173. Quand il n'avait pas trouvé, Jean a fondu en larmes. Tout était perdu. Il a pleuré amèrement. Il était triste parce que tout, la création entière, tout serait perdu si on n'arrivait pas à trouver quelqu'un. Si on n'arrivait pas à trouver quelqu'un qui puisse satisfaire aux exigences. Tous les êtres humains, le monde entier, la création tout entière était perdue.
tous les droits à la rédemption, à la vie éternelle, la lumière et tous ces droits avaient été perdus s'il n'y avait personne. Même les Paul perdus, même les Timothée perdus, parce qu'il n'y avait personne pour venir maintenant les réclamer. C'est comme si la mort de Jésus n'a rien fait. C'est comme si la mort de Jésus n'aurait rien fait du tout. Mais ce livre de la rédemption, c'est pour confirmer que le prix que Jésus a payé à la croix a vraiment sa valeur. Le sang de Jésus a accompli vraiment le prix de rachat. C'est pourquoi quelqu'un aujourd'hui qui ridiculise le sang de Jésus, qui prend le sang de Jésus comme rien, il n'est qu'un fils du diable. Parce que il n'y a que Caïn, quand il a offert son sacrifice, le sang ne lui disait rien. L'adoration de quelqu'un aujourd'hui, quelqu'un qui adore, qui ne voit pas le sang de Jésus, qui ne voit pas le sang de Jésus, mais c'est un hôtel de Caïn. Si le sang de Jésus n'a rien fait, qui a versé le sang? Quel autre qui a accepté de donner son sang? Il n'y a personne. Le seul sang qui sauve l'humanité, c'est le sang du Seigneur Jésus. Quand quelqu'un ne cite pas le nom de Jésus, c'est un fils de Caïn. Il n'y a qu'un hôtel de Caïn où il n'y avait pas de sang. Aujourd'hui, non, le sang de Jésus ne veut rien. Mais si Jésus ne veut rien dire, tu es qui? Tu viens d'où? Tu viens de l'enfer. Même les anges ont adoré Jésus. Même si on n'a rien à la rédemption, tu es digne. Tu es digne. Aujourd'hui, quelqu'un a été digne pour prendre les livres. Il s'est avancé. Il s'est avancé. Il était monté au ciel en tant qu'intercesseur. Aujourd'hui, pour intercéder avec son propre sang. Comme les souverains sacrificateurs le faisaient dans l'Ancien Testament. J'étais en train de voir un film des Juifs. Hein, quand ils font leur projet pour le temple, ils montrent comment c'était dans l'Ancien Testament. Ils montrent comment les souverains sacrificateurs, quand ils tuaient l'animal, les jours du jubilé, on va y entrer. On montrait, il entre à l'intérieur. Et ils ont montré réellement, il entre là-bas avec un fil ici. Et ce fil était très long jusque dehors. Et lui, il entrait avec ce fil-là pour offrir le sacrifice. Et quand il offrait le sacrifice, et que ce sacrifice est accepté, on était en train de bouger le fil pour voir est-ce qu'il bouge, est-ce qu'il
qu'il s'avance, et on sentait ça. S'il est accepté, vous voyez le fil qui bouge. Mais s'il est mort là-bas, ça devient lourd. Et s'il n'est pas accepté, comme personne ne pouvait entrer dans le lieu très saint, allez, on prend le fil là. Et il sort ici. Si abimi libanda mort. Asa kufi. Mais si Dieu l'accepte, si le sacrifice est accepté, on va voir le même souverain sacrificateur. C'est lui-même là qui est entré. C'est le même qui revient. La même personne qui est entrée, c'est la même personne qui sort. Et dès que la personne sort, alléluia, c'est le cri là-bas, c'est la grande trompette, c'est le jubile, c'est le jubile. Et quand vous entendez ça, tout ce que tu as perdu, si tu as perdu quelque chose, va récupérer ton bien. Et Branham me dit, c'est ce qui s'est passé dans ces derniers jours. C'est ce qui est arrivé dans ces derniers jours. Toujours dans la brèche. Mais la première chose qui a représenté la rédemption, c'est l'agneau. Immolé dès avant la fondation du monde. Qui est venu? Il a pris les livres. Gloire. Il a ouvert les livres. Il a arraché les sceaux. Et quand il a fait ça, la rédemption, il l'a envoyé sur la terre à son septième ange pour les révéler à son peuple. C'est ça la rédemption. Il prend les livres, lui le second, il prend les livres. Dès qu'il récupère les livres, on crie. Là c'est au ciel. Et nous qui sommes sur la terre, il ne reste pas là-bas. On avait dit qu'il était le lion, mais jusque-là il était un agneau. Il prend les livres comme l'agneau. Mais quand il descend dans Apocalypse chapitre 10, c'est là qu'il devient le lion. Il rougit. Comme le lion de la tribu de Juda. Et il descend avec les livres. C'est lui qui descend avec les livres. C'est l'agneau qui a pris les livres. C'est Jésus qui était mort. C'est le souverain sacrificateur. C'est lui-même qui est entré pour verser le sang. C'est le même qui sort. On ne peut pas voir une autre personne. Si c'est une autre personne, c'est qu'il a échoué. Et c'est pourquoi dans ces derniers jours, nous voyons le même Jésus qui est entré, qui sort dans ces derniers jours. Dans Apocalypse chapitre 10. Et pour montrer que c'est la rédemption, pour montrer que c'est la vérité, même les caméras, ils ont pris des photos pour montrer que là c'est la colonne de feu, mais ici c'est un homme.
On voit le visage. On voit les yeux. Vous voyez les nez. Vous voyez la bouche. Vous voyez les oreilles. Parce que c'est la rédemption de l'homme. Il vient pour vous remettre les droits à la rédemption. Et quand il révèle sa rédemption, ce n'est pas pour tout le monde. Ce ne sera pas pour tout le monde. C'est pour quelques personnes. Et vous savez, comme c'est le livre de la rédemption, comme c'est le titre de propriété, vous allez voir que dans ces titres, hein, qu'est-ce que vous faites dans vos titres de propriété? Qu'est-ce que vous mettez dedans? Le nom de qui? Hein? Les noms des héritiers. Ils sont là-dedans. On met à l'intérieur les noms des héritiers. Un document est fait là. Moi, Dioka, propriétaire de la parcelle telle. Voilà les héritiers. Les jours où moi je vais mourir, ou quelque chose m'arrive, voilà les héritiers. Obed, Israël, Shekina, Naomi, Rachel, Adam. C'est écrit là-dedans. Quand il y a un problème, on va appeler les héritiers. Tout ce qui doit être fait dans cet héritage-là, il doit y avoir une réunion de famille. Une conférence des héritiers. Alléluia. Ceux qui ne sont pas inclus là-dedans, ils n'ont rien à faire avec l'héritage. Oh non, moi. Regardons. Total. Même dans le testament. Il n'y a rien. Allez, va là-bas. Il y a quelqu'un qui va faire valoir les droits des enfants. Les droits des héritiers. On fait une conférence. Ils vont être rassemblés. Même si les enfants n'étaient pas là, ne savaient pas, ils étaient éparpillés. Mais au moment où il y a un problème, on va les appeler. Papa a scellé ça quelque part. On va aller chercher où est-ce qu'il a. On va aller dans des banques. On a trouvé. Alors maintenant, on va regarder qui sont à l'intérieur. Papa, Télé, viens ici. Télé, les livres. Va appeler les noms des héritiers. Est-ce que vous me suivez? Dans ce livre de la rédemption, c'est le livre de l'héritage. Et ce n'est pas l'héritage de tout le monde. Il y a les héritiers. Et les héritiers, leurs noms sont écrits dans les livres. Et Branham dit, pourquoi Jean a tressailli de joie? Pourquoi Jean a tressailli? Branham dit, quand l'agneau a pris le livre, quand l'agneau a brisé le livre, écoutez-moi ces jubilés. En voyant l'agneau
l'agneau venir, prendre le livre, les âmes ont poussé des cris. C'était un jubilé. Jean a crié. Pourquoi? Il a dû voir son nom écrit là-dedans. Quand les sons ont été brisés, Jean a jubilé. Alléluia. Parce qu'il a vu son nom à l'intérieur. Et aujourd'hui, Branham dit, ce livre de 7 sceaux, quand ce livre est révélé, c'est d'abord la conférence des héritiers. On est en train de l'appeler tous les héritiers. Leurs noms sont écrits dans ce livre. Dans les premiers sceaux, paragraphe 33. En effet, le livre a été préparé dès avant la fondation du monde. En réalité, ce livre-ci, la Bible a été écrite avant la fondation du monde. Et Christ, il est l'agneau. Il a été immolé avant la fondation du monde. Les membres de son épouse, leurs noms ont été écrits dans les livres de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Seulement les livres étaient scellés. Mais maintenant, il est en train d'être révélé. C'est dont les noms étaient à l'intérieur, et tout ce qui se rapporte sont en train d'être révélés. Les premiers sceaux ou deuxième saut, vers la fin, paragraphe, les noms des héritiers, ce n'est pas pour appeler tout le monde. 347. Tout le monde ne viendra pas. Père Céleste, je me tiens ici et je tremble. Je pense à cette heure redoutable qui approche. Il n'y a aucun moyen de l'arrêter. Il a été prédit qu'elle viendrait. Et je me suis demandé pourquoi les gens ne viennent-ils pas. Et n'écoutent-ils pas. Pourquoi ces grandes choses, les gens ne viennent pas pour écouter. Pourquoi ça ne les intéresse pas? Et pourquoi ne viennent-ils pas l'accepter? Mais bien sûr, tu as dit qu'ils ne le feraient pas. Et ils ne le feront pas. Seulement, il y en a dont le nom est écrit dans les livres de vie de l'agneau. Et quand ce son s'ouvre au grand jour, ils y voient leur nom. Et le Saint-Esprit leur parle. Amen. Amen. On ne peut pas les empêcher de venir. Personne ne peut les empêcher. Ils viennent de toute façon.
Parce que c'est toi qui les conduis. Quand les sceaux sont ouverts, les héritiers, ceux qui sont concernés, on va noter l'héritage. On va noter dans ce livre. On va dire que le papa de tel, il a une maison là-bas, il a une maison là-bas, il a une maison là-bas, il a une société là-bas. On cite l'héritage que papa a laissé. Et les héritiers de cet héritage-là. Et après on les appelle, ils viennent tous en réunion de famille. Il y a une voix qui les appelle. Et aujourd'hui dans ces derniers jours, alléluia, tout ce que nous avions perdu en Adam, le parent rédempteur, il descend lui-même. Et quand il descend, il donne le titre de propriété au fils d'Adam. Un fils d'Adam. Les derniers prophètes, les plus âgés de la famille. Alléluia. Parce que les autres sont déjà morts. Il n'y a qu'un seul qui est resté vivant. Il y a beaucoup qui sont restés vivants. Et l'aîné de la famille, la famille d'Adam, alléluia, représenté dans ces derniers jours par Malachika. Il est là sur la terre. Quand le parent rédempteur il descend, il dit, toi le dernier, toi le fils d'Adam, ton père a perdu ses livres. Moi j'ai récupéré les livres. La seule personne qui doit prendre ces livres, prenez les livres. Prends les livres. Et on lui dit, appelle en conférence, sonne la trompette, appelle les membres de la famille. Est-ce que vous me suivez? Et Branham, il sort de là avec l'onction suprême. Elohim lui-même, il change de femme. Il entre là-dedans et il appelle toute la famille. Adam, Noé, et pendant que les sceaux sont ouverts, tout autour là-bas, il y a les héritiers qui sont là à côté. Est-ce que vous me suivez? Les héritiers, recevez votre héritage, mes amis. Comme eux, ils sont morts. C'est fini. Ils se reposent. Ils reçoivent la vie éternelle. Ils reçoivent la plénitude de la rédemption. Ils commencent à danser de l'autre côté. Ils disent, mais vous qui êtes vivants, vous avez le privilège. C'est que nous n'avons pas reçu. Vous allez le recevoir. L'autorité. Est-ce que vous me suivez?
Les héritiers étaient en train de se rassembler. Chacun écoutait son nom. Et si la chose ne vous concerne pas, vous n'allez pas entendre. On n'appelle pas tout le monde. L'invitation, ce sont les héritiers. Si toi tu entends la nouvelle et que ça ne t'intéresse pas, allez. Laissez ces affaires-là. C'est du diable. Apocalypse 10. C'est du diable. Luc 17:30. C'est du diable. Pourquoi tu dis c'est du diable? Tu n'es pas l'héritier. Ton nom n'est pas là-dedans. Branham dit ici, regardez, nos noms sont inscrits dans les livres. Il dit c'est pourquoi Jésus, quand il est venu, quand il est allé à la tombe de Lazare, Jésus a dit, Lazare, il n'a pas dit mort. Ça, tous les morts vont sortir. Mais maintenant, il appelle les élus. Est-ce que vous me suivez? La Bible dit, le Seigneur lui-même viendra avec les cris, la voix, la trompette. Il dit, Paul dit, réjouissez-vous à cause de ces choses. Quand vous voyez un Thessalonicien 4, vous vous réjouissez. Alléluia. 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 J'ai récupéré mon bien. Mais si toi tu qu'est-ce que tu veux dire là-bas? Toi tu es dans la conférence des familles et tu es là. Tu n'es pas concerné. On doit d'abord te demander, mais monsieur, ton nom c'est comment? Non, Matungulu Jean-André. Non. Ça c'est la famille Dioka. Il faut que tous aient le nom Dioka. Dioka Obed, Dioka Ceci, Dioka Matungulu, Dioka. Et notre famille, le nom c'est Jésus. Est-ce que vous me suivez? Nous sommes Madame Jésus. Quand vous allez quelque part, non, moi je m'appelle Mutombo Branham. C'est quelle famille? La Bible dit, toute famille dans les cieux et sur la terre porte le nom de Alléluia. Vous allez dans une église, vous n'entendez pas le nom de Jésus, fuyez. C'est lui qui est venu, c'est Jésus. Le Dieu de William Branham, c'est Jésus. Il a été baptisé au nom de Jésus. Alléluia. Notre famille, c'est la famille Jésus-Christ. Recevez Jésus-Christ. Branham dit, donc, question-réponse sur le sceau. Les héritiers, vous êtes les héritiers. C'est pourquoi ça vous intéresse. Vous connaissez bien le chef de la famille. Notre papa, le Seigneur, le Dieu de gloire. Frère Branham dit, en question-réponse sur le sceau.
Page 477. Les livres des vies de l'agneau et les livres des vies, est-ce le même livre? Bien sûr, parce que c'est là que tout ce qui concerne la rédemption est écrit. Leurs noms sont à l'intérieur. Vous dites bien, notre nom a été mis dans le livre des vies de l'agneau, frère Branham. Il a été mis l'autre soir. Pas du tout. Vous avez seulement appris qu'il y était l'autre soir. Parce que leur nom était écrit avant la fondation du monde. Personne ne sera sauvé sauf ceux dont le nom a été mis dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Qu'ils soient juifs ou des nations. Le livre contient ce mystère. Et le livre ne le dévoile que maintenant. Non pas le nom de chacun, mais le mystère du livre. Au moment où il appelle ces noms-là, est-ce que vous comprenez? Le livre ne dit pas l'hiver il sera sauvé pendant cet âge-ci. Ou Orman Neville. Ou qui que ce soit. Non. Ce n'est pas ce qui est dit. Il montre simplement le mystère. Nous, par la foi, nous croyons. Écoutez. Dans les livres, Jésus a dit que mes brebis, je les appelle par leur nom. Et ce nom-là qui est écrit, ce n'est pas le nom d'Ioka. Dioka sera sauvé, Moïse. Non, vous ne voyez pas ça. Dieu va promettre à Abraham, un libérateur viendra. Il n'a pas donné le nom de ce libérateur. Il cache le nom. Il donne le nom sous forme d'un mystère. Parce que plus tard on verra pourquoi Dieu avait gardé ça secret. Parce que si le diable sait, dans ce livre c'est écrit Branham, je vous enverrai Branham, William Branham. Quand le diable voit ça, il naîtra telle date. Mais le diable va le tuer. Quand il a appris que Jésus est né à Bethléem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé des anges, des démons pour aller tuer tous les enfants. Dieu n'aime pas notre nom naturel. Mais il cache ces noms-là sous forme d'un mystère. J'en ai parlé de temps en temps. Maintenant, je vais appeler Delta India, Yankee Oscar, Kilo Alpha. Delta India, Yankee Oscar, Kilo Alpha. J'appelle Delta India, Yankee Oscar, Kilo Alpha. Hein? J'ai appelé
appelé qui? Hein? Oh, moi j'ai dit Delta India, Yankee Oscar, Kilo Alpha. Alléluia. Alléluia. Delta India. Delta India. Yankee. Yankee. Oscar. Oscar. Kilo. Kilo. Alpha. Alpha. Viens ici. Yakawa. Nous allons nous rencontrer avec Delta India Yankee Oscar Kilo Alpha. Delta India Yankee Oscar Kilo Alpha. Pour les gens, c'est du chinois. Pona Bamoko Ezali et l'obélia chinois. Qui n'a pas compris? Qu'il soit sincère. Qui n'a pas compris? Il y en a beaucoup qui n'ont pas compris. J'ai tenu un langage. Et ce langage, j'ai appelé un nom dans un langage pour que tout le monde ne comprenne pas. Seulement ceux qui sont initiés. Ceux qui sont initiés. Et avant la fondation du monde, je t'ai dit, au moment où je vais révéler les noms, je vais citer beaucoup d'histoires. Et les gens seront confondus dans beaucoup d'histoires. Mais les élèves vont comprendre. Tout ce que je voulais dire, D-I-Y-O-K. C'est tout ce que je voulais dire. Je voulais appeler ces noms-là. Mais pour que tout le monde ne comprenne pas, Delta India Yankee Oscar Kilo Alpha. Moi, je comprends, je viens. Les gens vont me voir, je me lève. Mais où est-ce qu'il va? Qu'est-ce qu'il a entendu? Est-ce que vous me suivez? Aujourd'hui, le même Dieu, pour appeler les élus, Dieu va écrire nos noms sous forme de mystère. Pour que tout le monde ne vienne pas. Mais seulement ceux qui ont été prédestinés à la vie éternelle. C'est pourquoi tout le monde ne viendra pas. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, vous êtes contents parce que les démons sont partis? Non, ne vous réjouissez pas de ça. Mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Le quatrième saut, Frère Branham dit, pendant qu'Élie s'est posé des questions, il s'est demandé, mais Seigneur, je suis resté seul. Il n'y a plus personne. Je suis resté seul. Branham dit, page 330. Regardez, Élie n'était même pas au courant d'un seul d'entre eux. Il pensait qu'il était le seul à être sauvé. Jusqu'au moment où Dieu a ouvert un des sceaux. Il lui a montré le mystère du livre. Qu'il en avait 700 qui n'avaient jamais fléchi les genoux devant les credos. Et quand Dieu a ouvert son livre à Élie, il a dit 1 minute.
Il y en a 700 qui me sont réservés là-dedans. Dont les noms est dans les livres depuis la fondation du monde. Ils sont à moi. Dieu a ouvert les seaux. Je vais ouvrir un des seaux et te montrer quelque chose. J'en ai 700 là-bas qui n'ont pas fléchi les genoux. Il y en a 700 qui sont prêts pour l'enlèvement. Maintenant, quand il dit l'enlèvement, ce n'est plus l'Élie, l'autre Élie là dont il parle. Il parle de ces messages. Dieu ouvre le livre. Branham regarde. Il y a un certain nombre de gens qui vont être sauvés, qui vont aller dans l'enlèvement. Ils vont entendre ce message et ils vont venir. Les autres vont rejeter le message. Quand la trompette est en train de sonner, les autres, ça ne leur dit absolument rien. Mais toi, regarde ceux qui ont été prédestinés. Quand on appelle les héritiers, et quand on les appelle, l'héritage du papa est tellement grand, il y aura maintenant partage des biens de papa. Il y aura l'adoption. On va dire, toi, tu vas prendre ça. Toi, tu prendras ça. Toi, tu prendras ça. Toi, tu prendras ça. Nous sommes dans l'âge de l'adoption. Notre Père va commencer à donner maintenant de l'héritage à ses enfants. Tout ce qui appartenait auparavant à papa, le bien de papa, maintenant ça devient le bien des enfants. À un moment donné, c'était une espérance. Les enfants, bon, un jour, mais maintenant, ça devient nos biens. Mais notre papa ne meurt pas. Il est vivant. Il est réel. Il vient maintenant nous donner l'héritage que nous avions perdu dans notre père naturel. Adam, l'autorité qu'il avait. Et Branham dit, dans je restaurerai. Prêchez le 9, 8, 54. Qu'est-ce qui se passe avec les pentecôtistes d'aujourd'hui? Nous vivons très proche d'Hollywood. Nous avons tous l'évangélisation d'Hollywood. Les femmes qui ne sont pas en ligne avec Dieu. Et quand assis là derrière, en ces temps-là, je peux voir Ève dans sa beauté comme elle était assise. Il ne savait pas ce qu'était le péché. Quand Adam la regardant toucha son corps, eh bien il dit, c'est chair de ma chair et os de mes os. Il l'a pris par la main marchant dans les jardins.
Les vents soufflaient. Et elle disait, oh chérie, regarde ces vents. Adam disait, silence. Et les vents s'arrêtaient. Où est l'homme déchu? Elle dit, oh Adam, si cet arbre était juste ici, cela ne serait-il pas mieux? Et Adam disait, quitte-la et sois planté ici. Et c'est là arrivé. Le second Adam prouva que cela pouvait être fait. Et c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est vrai. Il contrôlait toute la nature. Il était donné à Adam. Et il avait entre ses mains le contrôle de toute la nature. Écoutez maintenant. Et quand Adam racheté, retournera de nouveau à Dieu. Quand Adam racheté, retournera à Dieu, sera racheté, retournera à Dieu, ce qu'il sera, la foi qu'il aura en Dieu, il fera de nouveau cela. Branham dit Amen. Amen. Parce que cela était donné dans les mains d'Adam. Et Christ était le maillon qui unit les deux ensemble. Quand Adam sera racheté,